Alexandre Rivard, gagnant du combiné avec 333 victoires, gagnant de l'étrier d'or avec 99 succès, et Eric Raffin, gagnant du sulky d'or une nouvelle fois avec 258 réussites. On a scoré très haut, donc ça va peut-être être dur de le refaire, mais au moins on l'aura fait. Alex a mis la pression de bonheur et je voulais garder ce titre et superbe année. Un combiné et un troisième étrier d'or, c'est une année réussie. J'ai 29 ans, mais je suis à peu près sûr de ne pas le faire 10 ans, ce que je viens de faire. Donc étant donné que j'ai touché de près le sulky d'or, que j'ai touché de près le record de victoire, je ne dis pas que je ne le referai pas, mais Eric il a 10 ans de plus que moi, même 12-13, je ne sais pas exactement quel âge il a. Et je ne suis pas sûr de faire ce que je fais encore 10-12 ans. Je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, je travaille énormément, mais le soir je ne fais pas de vieux os, donc j'ai réussi à gérer mon sommeil quand même. Je crois que quand on a de la réussite, on est motivé et on est des gagneurs dans l'âme, donc gagner ça motive. J'aurais tendance à dire que gagner des courses c'est bien, mais moi, ce qui m'importe, c'est de gagner des grandes courses, gagner à Vincennes. Donc en gagner plus de 300, c'est bien, mais si tu me dis en 2023, tu vas gagner 50 courses de moins, mais 50 courses de plus à Paris et 5 groupes 1 au lieu d'en avoir gagné qu'un en 2022, je crois que je signe tout de suite. Donc réponse à la question, ce qui me motive, c'est sûrement les grandes courses. J'ai fait un bon début d'année. Et au printemps, quand j'ai vu que j'étais sur des bases assez records et qu'il pourrait m'arriver quelque chose de bien cette année, j'avais dit ma grand-mère, elle avait été invitée à un gala quand avec Mathieu on avait été récompensés tous les deux. Donc j'avais dit ça sera ma première invitée au gala qui récompensera l'année 2022. Et puis bah il n'en sera pas. Il en sera pas, mais elle est quelque part par là, c'est sûr, parce que quand je faisais des grandes journées de course, souvent des triplés. C'était souvent des triplés, elle m'appelait le soir pour me féliciter, qu'on l'avait fait pleurer, qu'elle était heureuse devant sa télé. Et du coup, il avait dit bah tiens, si je regagne l'étrier d'or, parce que c'était une phrase qu'elle me répétait souvent, il faut que tu reprennes l'étrier d'or. Je l'inviterai au gala et malheureusement c'est pas possible. Mais je pense que du coup j'ai été bien veillé. Intérieur à Pienne-le-Quai, Nadémol qui vont lutter à Pienne-le-Quai, Nadémol qui revient sur Pienne-le-Quai, Nadémol qui prend l'avantage et qui déborde à Pienne-le-Quai, Nadémol qui s'impose dans ce prix Bilibili, deuxième place pour Pienne-le-Quai. Histoire d'une termine troisième. Le jour du groupe 1 de Hana, il n'y a qu'une victoire ce jour-là, mais sur 365 jours et sur 1500 ou 1700 courses courues, j'ai gagné un groupe 1, donc c'est celui-là qui se détache bien sûr. Sans la famille, il n'y a pas Alexandre, non. Je suis très bien entouré, professionnellement parlant, avec mes parents et l'écurie familiale qui a tourné du tonnerre. On a une belle équipe. La plus belle année de l'écurie, forcément, se conjugue avec ma plus belle année. Et ça, c'est la partie professionnelle. Et puis, il y a aussi la partie privée où, quand vous pouvez partir sereinement au travail et que la personne qui partage votre vie, elle gère le foyer et les enfants du mieux qu'elle peut et avec brio, vous pouvez repartir le lendemain. Je pense qu'on devient driver une fois qu'on a acquis de l'expérience aux montées. Et du coup, c'est pour ça que je trouve qu'on est jockey par passion et on devient driver sur le tas. Objectif 2023, il n'y en a pas pour l'instant, à l'heure où on se parle. J'ai souvent tendance à tirer le bilan au 1er mars, à la fin du meeting d'hiver. Parce que si on fait une bonne fin de meeting, ça veut dire qu'on fait un bon début d'année civile. Donc là, au 1er mars, on pourra se projeter sur un objectif ou d'autres. Mais il faut finir le meeting d'hiver comme il faut pour commencer l'année sur le bon pied. Et là, on verra qu'est-ce qu'on pourra se fixer comme objectif. Mais on va pas se mentir, quand on a
tutoyer le record ou tutoyer le Sulky d'Or, on se dit que c'est accessible. Après, ça sera peut-être pas pour 2023, mais du coup, quand vous avez gagné un Sulky d'argent et frôlé de près la victoire, ça devient un objectif de carrière. La plus belle eau montée, on parle de Cornulier Races. Oui, bah, c'est un objectif comme toutes les grandes courses, mais j'ai eu la chance de le gagner 3 fois et maintenant je commence à connaître la recette pour le gagner. Et là, je vais vous la dire. Là, je suis très bien scellé avec un Adémol, mais je suis scellé sur une jument où je vais devoir gagner la course. Et au départ de la course, il y a Camille Lévesque. Et Camille Lévesque, elle a une jument qui s'appelle Grand Villesse Bleu. Et elle, Camille, faut pas qu'elle la perde. Et ce rôle, je l'ai vécu avec Billy Billy quand il avait son 2e cornulier à gagner. Et il faut qu'il lui arrive rien, mais je pense que Grand Villesse Bleu, elle est au-dessus. Et Camille, elle va être dans le rôle que j'avais il y a 2-3 ans avec Billy, faut pas la perdre. C'est l'inverse avec Anna, là, faudra monter une grande course pour essayer de la gagner. Mais avant le coup, il y a un épouvantail.